revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la psychanalyse, c'est Pierre-Yves qui a dit deux choses dans la même phrase qui sont en fait indissociables. C'est quand il a cité Freud et qu'il a dit la peste. Et donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, quand il est arrivé aux États-Unis, il avait dit d'ailleurs à Jung, c'est dans les mémoires de Jung, hein, il a dit ils n'ont pas compris que nous leur apportions la peste. Et c'est vrai que moi, quand j'ai étudié Freud à la fac, le truc que je me suis dit machinalement, je me suis dit putain, pourquoi tout le monde adore ce mec alors que finalement c'est juste un malade mental qui voulait baiser sa mère. Et les gens m'ont dit mais non, c'est parce que t'as pas compris, machin. Et des années plus tard, des gens maintenant, des langues commencent à se délier et des gens maintenant arrivent à dire bah c'était un malade mental qui voulait baiser sa mère. Et en fait, c'était pas pour l'avoir dit le premier. Mais moi, j'ai jamais été subjugué par la pensée de Scum, sachant que il avait un truc aussi, c'est que tout de suite, il monétisait soi-disant son savoir-faire. Et à l'époque, je crois que c'était 75 marques du matin au soir, enfin du lundi au vendredi. En fait, il faisait une fortune sur le dos des gens qui avaient plus d'argent que de problèmes. Ah ouais. Non, c'est un cinglé. Et maintenant, de toute façon, il est plus autant à la mode qu'avant. Enfin, la psychanalyse et Non, Freud. je te dis, les gens commencent à le dire, hein, même dans mon entourage professionnel. Des gens commencent à dire, bah, Même les c'était surcoté, c'était ceci, c'était cela. Même les zététiciens, ils classent ça maintenant dans les pseudosciences, où tu as un gars Ouais. comme Onfray aussi qui avait sorti un bouquin il y a quelques années sur Freud pour le Il critiquer. s'était bien fait attaquer par Roudinesco et ses amis, parce qu'il y a quand même un lobby freudien en France. Hein. Il s'était bien fait attaquer à ce moment-là. Ouais, Lacan, Freud, de toute façon, c'est plus ou moins la même équipe hein, au final. Hein. Ouais. Mais est-ce que la psychanalyse freudienne a guéri quelqu'un un siècle après? Est-ce que, hein Bah, lui, probablement. Son portefeuille, peut-être. Ouais, son porte-monnaie, ouais. Elle a guéri son portefeuille, ses finances, mais est-ce que quelqu'un a guéri, je veux dire, après 10 ans de suivi, bon, je sais pas. Je préférais me faire suivre par la DGSI que par un psychanalyste freudien, moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis sans parler aussi le côté qu'il utilisait aussi énormément de cocaïne, aussi lui chez ses patientes aussi. Lui, c'était pas l'hypnose, mais il droguait aussi ses patientes, quoi. Pas, Ouais, mais c'est pareil. C'était un Gérard Miller. C'est un Gérard Miller, lui aussi. Putain, les mecs, en fait, c'est des gros sales et ces gens-là, on nous les a érigés, pas Gérard Miller, hein, Freud, en Dieu vivant. On dit le regard, tu sais, le regard et le miroir de l'âme. Tu regardes la tête de Gérard Miller ou la tête de Freud, t'as tout compris. Hein. Et tu peux d'ailleurs regarder la tête de Badinter aussi qui dit que la mère est naturellement incestueuse. Enfin, tu vois, c'est des gens, ça se lit sur leur regard, si tu veux, dans leur visage même, dans leur visage. Non, il y a un problème quasiment systémique. Après, il y en a qui arrivent à échapper, hein. On en connaît, mais on est au bas empire, Redouane, c'est-à-dire que on commence à avoir des comportements irrationnels, des trucs suicidaires, des mœurs qui sont bizarres. Enfin, je veux dire, on est dans une fin de civilisation où tout est pourri, ça a pourri par le haut et c'est en train de bien descendre. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression d'être dans un asile de fous. On a l'impression d'être dans un film de Fellini, mais tu sais, totalement surréaliste. Hein. Et voilà, parce qu'on est dans la fin de quelque chose. Et moi, j'ai bien peur. Et je vous tends la perche que 2024 ou 2025 soit qu'on arrive à la fin du cycle. Ouais, c'est possible. Après, on nous traite souvent d'oiseaux de mauvais augure parce que ça fait déjà quelques années qu'on a cette impression-là. Mais je sais pas combien de temps ça peut durer encore, mais c'est vrai que ça fait fin de règne, ça fait fin de cycle, hein, c'est vrai.